Mesdames, Messieurs les élus régionaux, départementaux, communautaires, communaux, Mesdames et Messieurs, il y a un an, nous étions réunis dans cette même configuration pour affirmer tous ensemble notre volonté de promouvoir activement l'emploi local. Un an après, cette mobilisation a produit ses premiers effets, et j'y reviendrai dans mon discours, et surtout, les tables rondes et les ateliers qui se sont succédés au cours de cette journée montrent que l'énergie collective demeure toujours aussi forte. Je tiens donc à remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette dynamique au quotidien et également ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de cette journée. Les intervenants qui se sont exprimés, bien entendu, les élus et les services de la CUDE et des communes qui s'emploient à défendre l'agglomération et à impulser l'action publique, mais aussi tous les acteurs qui œuvrent chaque jour sans relâche au développement de notre territoire. Je leur témoigne ici toute ma gratitude pour leur engagement et ce qu'on a vu sur la Maison de l'Entrepreneuriat en témoigne largement. Alors vous le savez, depuis 2014, la communauté urbaine a fait de l'emploi sa première priorité et pour ce faire, elle a enclenché une démarche originale appelée les États généraux de l'emploi local. Jusqu'à aujourd'hui, ces États généraux ont connu deux phases. Une phase de réflexion collective et de concertation qui a duré 8 mois et au cours de laquelle les idées ont fusé de toutes parts, que ce soit à travers des groupes de travail ou dans le cadre de contributions directes. Un livre blanc a d'ailleurs rassemblé les fruits de ce large brainstorming d'agglomération. Puis, il y a tout juste un an, est venu le temps de l'engagement de l'institution communautaire, qui s'est traduit formellement par le vote d'une feuille de route économique lors du Conseil du 18 juin 2015. Une feuille de route que je vous ai présentée ici même et qui guide l'action de la CUDE pour le mandat. Depuis un an, la communauté urbaine s'est donc employée à traduire dans les faits les engagements pris. Et de nombreuses actions ont déjà été engagées à travers 4 grandes orientations. La première orientation de la politique communautaire en matière de développement économique concerne l'accompagnement de nos PME locales. On est dans le thème. L'objectif étant d'encourager les créations d'entreprises et ensuite leur développement. Pour renforcer notre action en ce domaine, plusieurs mesures ont d'ores et déjà été mises en place. On peut citer notamment la création du Fonds pour l'innovation et la croissance locale, doté de 2,5 millions d'euros. 5 entreprises en ont déjà bénéficié, ce qui représente un montant cumulé de 850 000 euros d'avance remboursable et un investissement total des entreprises avoisinant les 10 millions. Ces 5 projets ont au final permis la création de 44 emplois, ce qui est un début très encourageant. Améliorer l'accompagnement de nos PME passe aussi par une plus grande lisibilité et une plus grande efficacité de l'ensemble des ressources mobilisées à leur côté. C'est la vocation, comme ça vient d'être dit, de la Maison de l'Entrepreneuriat, qui a donc été officiellement lancée devant vous aujourd'hui. Et je tiens encore à saluer l'engagement sans faille de tous les acteurs qui participent à ce projet, car c'est là le véritable gage de la réussite. Parmi ces ressources présentes aux côtés des entreprises, l'agence Dunkerque Promotion a vu ses missions évoluer depuis un an, pour intégrer également la problématique du développement des PME locales. Désormais, comme je l'avais annoncé, la structure va au-delà de son rôle historique de prospection et de promotion économique du territoire et mobilise aussi ses compétences dans l'accompagnement du tissu économique existant. En février et en mars, la structure a par exemple co-organisé 2 ateliers franco-belges destinés à montrer à nos PME locales les opportunités économiques transfrontalières. Cette mutation, ou plutôt cet élargissement des missions de Dunkerque Promotion, se poursuivra dans les mois et années à venir. Je m'étais également engagé devant vous, il y a un an, à faire évoluer les pratiques de la commande publique à la communauté urbaine. Tout d'abord, en quadruplant l'avance de trésorerie
pour les marchés publics d'un montant supérieur à 50 000 € hors taxe, pour la passer à 20 %. L'engagement a été tenu et c'est désormais la règle à la CUD. Je m'étais également engagé à améliorer l'information des entreprises locales sur les appels d'offres et nous avons engagé la démarche avec le projet DECA+. Ce projet a en effet été l'occasion d'une réunion d'information le 18 février avec une soixantaine d'entreprises à qui furent présentés les aménagements envisagés, l'allotissement et le calendrier des appels d'offres. Je puis vous annoncer aujourd'hui que ces séances d'information deviendront régulières dans les mois qui viennent et aborderont tous les objets. 2 fois par an, nous organiserons les matinées de la commande publique, nous les appellerons comme ça, en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie et les clubs d'entreprise, afin de vous garantir la plus grande transparence. La deuxième grande orientation dans laquelle s'inscrivent les engagements communautaires pour l'emploi rassemble toutes les mesures qui visent à soutenir les filières économiques d'avenir. En la matière, de multiples initiatives ont été prises depuis un an pour permettre de développer la recherche et l'innovation. Je pense notamment à l'arrivée du CEATEC, qui représente une opportunité formidable pour ce territoire dunkerquois, pour aider l'industrie à intégrer l'enjeu de la transition énergétique, ou encore pour soutenir le trafic conteneur. Et puisque Stéphane y a fait allusion, pourquoi c'est un enjeu important ? Parce qu'1 million de conteneurs, c'est 6 000 emplois pour le territoire dunkerquois. Et donc c'est un enjeu en termes d'emploi qui nous dépasse très largement et qui est aussi fondamental pour la région Hauts-de-France. Depuis un an, 2 projets me paraissent symboliser plus particulièrement l'action de la communauté urbaine en la matière, sur cette deuxième grande orientation des filières d'avenir. Tout d'abord, le lancement d'Eura Énergie, le 27 janvier dernier, nous permet d'avoir aujourd'hui sur le Dunkerquois un pôle d'excellence sur les questions énergétiques qui rassemble de nombreuses entreprises et acteurs publics. Ce pôle est une formidable plus-value pour notre territoire, car il permettra d'attirer et de développer l'innovation dans un champ de compétences absolument crucial pour l'avenir de nos entreprises. L'autre projet qui aura marqué les esprits et ouvert de nouvelles opportunités d'avenir pour notre économie, c'est bien entendu le résultat du 3e appel d'offres national sur l'éolien offshore pour lequel je me bats depuis des mois. En ayant choisi Dunkerque, l'État nous permet désormais d'envisager le développement d'une filière économique fortement créatrice d'emplois locaux. Les discussions avec les acteurs économiques vont donc pouvoir commencer dans le cadre d'un dialogue concurrentiel qui me paraît la méthode la plus pragmatique pour parvenir à un équilibre entre tous les enjeux, qu'ils soient économiques, environnementaux ou de sécurité maritime. 3e grande orientation de la feuille de route adoptée l'an passé, le développement de l'économie résidentielle a aussi fait l'objet de plusieurs mesures engagées par la CUD. Dispositif bien repéré par nos seniors, l'offre de 5 heures de service à domicile aux septuagénaires connaît déjà un vif succès, avec 804 réponses aux 3700 courriers envoyés fin mars, en un mois. Au-delà de l'aide apportée aux plus âgés, l'objectif économique de cette action est clair: permettre à tous ceux qui le peuvent de prolonger le recours à ces services, en améliorant l'information sur ce qui existe localement, en aidant à dépasser la méfiance que tout à chacun peut avoir lorsqu'il ouvre la porte de son domicile. Nous voulons encourager un secteur créateur d'emplois locaux non délocalisables. En matière d'économie résidentielle, et puisque nous sommes au Cursal, difficile également de ne pas évoquer le succès de notre action visant à favoriser l'accueil de productions cinématographiques. Avec la série Le Baron Noir, le film Meurtre à Carnaval, et bien entendu la superproduction américaine dirigée par Christopher Nolan, qui a donc réhabillé le Cursal, les retombées économiques sont déjà importantes. Et les perspectives sont tout aussi bonnes, tant en ce qui concerne la poursuite de l'accueil de tournage que dans le développement du tourisme de mémoire lié à l'opération Dynamo. Le tourisme, justement, est aussi un enjeu majeur des politiques communautaires.
Et en la matière, plusieurs actions ont là aussi déjà été engagées. Le développement des stations balnéaires, le lancement de l'opération Grand Site de France, l'organisation d'un festival d'agglomération dont la première édition devrait avoir lieu fin juin 2017 sont autant d'exemples de l'ambition accordée à ce sujet. En matière d'économie résidentielle, il est aussi important de rappeler l'augmentation de l'enveloppe allouée à Réflexe Énergie et la création de Réflexe Adaptation. On l'évoquait tout à l'heure. Deux dispositifs qui encouragent les chantiers de rénovation dans les logements et donc accroissent la demande pour nos entreprises locales. Tout comme le programme de ravalement obligatoire des façades du centre d'agglomération mis en place par la ville de Dunkerque. Enfin, la quatrième grande orientation de la feuille de route économique de la CUD concerne la formation et la lutte contre les discriminations et l'exclusion sociale. Depuis un an, la communauté urbaine s'est aussi engagée à renforcer ses actions en ce domaine. La mesure la plus symbolique est sans doute la mise en place des ateliers linguistiques dans les écoles, permettant d'initier les plus jeunes à la pratique de l'anglais et du néerlandais. Une mesure qui sera généralisée dans toutes les communes à partir de la rentrée 2016, après une expérimentation d'1 année dans 3 villes. La généralisation de cette mesure impliquera d'ailleurs le recrutement d'une 50aine d'intervenants en langues étrangères, et grâce à cela, nous donnerons les mêmes chances de réussite à tous les enfants du territoire. Vous le voyez donc, depuis un an, la communauté urbaine s'est mobilisée pour l'emploi local. Et nous continuerons à le faire dans les mois à venir, car nous sommes déterminés, tant au niveau politique que technique, à relever le défi de la redynamisation de notre territoire. En gardant la cohérence de notre action à travers les 4 axes de travail que je viens d'évoquer devant vous, nous compléterons les mesures déjà mises en œuvre. Pour encourager les projets innovants, la communauté urbaine lancera au cours de cette année un premier appel à projets création d'activités. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement renforcé, soit par le biais d'un soutien financier, pour le financement de prototypes ou de brevets, par exemple, soit en proposant de tester un démonstrateur en conditions réelles. Ce premier appel à projets portera sur le thème de l'énergie, mais d'autres suivront sur des sujets différents. La Maison de l'entrepreneuriat, officiellement lancée, lancera quant à elle une démarche qui a fait ses preuves au Québec, à Shawinigan, et dénommée « Communauté entrepreneuriale ». Le maire de Shawinigan était d'ailleurs venu lui-même la présenter à Dunkerque, à l'occasion de l'Assemblée générale des boutiques de gestion. L'objectif est simple, développer une forte culture entrepreneuriale dans la population, en mobilisant tous les acteurs du territoire, je pense que c'est bien parti, et tous les leviers de sensibilisation. La manifestation des Works Awards de ce soir est d'ailleurs un de ces leviers de sensibilisation, puisqu'elle vise à mettre en valeur les réussites locales et donc à encourager l'entrepreneuriat par l'exemple. Au chapitre du développement de l'économie résidentielle, et au-delà des nombreuses actions déjà engagées, la communauté urbaine mettra en place dans les mois qui viennent une action ambitieuse dans la promotion des circuits courts. En lien avec les communes, nous réorganiserons l'approvisionnement des cantines scolaires pour que chaque repas servi à nos enfants soit issu de la production locale. Cela suppose tout d'abord de travailler sur l'offre, en lien avec le Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers, car il nous faut augmenter le nombre de fournisseurs locaux en capacité de répondre aux attentes de la restauration collective. C'est toute une filière qui est à structurer. Il nous faudra aussi adapter la demande et développer un réseau de cuisine centrale à l'échelle de l'agglomération. Comme vous le voyez, l'ambition est forte, elle bouscule des pratiques existantes, mais nous avançons avec détermination, car là aussi, ce sont des emplois locaux non délocalisables qui peuvent être créés. En outre, les cantines scolaires ne sont qu'une étape, car une fois l'offre structurée, construite,
D'autres restaurations collectives pourront suivre la voie toute tracée, ce qui accroîtra le chiffre d'affaires des producteurs locaux. L'économie résidentielle, c'est aussi le nombre d'habitants. C'est assez mécanique. Et comme vous le savez, l'agglomération pâtit aujourd'hui d'une forte démographie négative. Deux phénomènes expliquent ça. L'emploi local, tout d'abord, et nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à cet enjeu, mais aussi la fuite des primo-accédants à la propriété qui s'éloignent de l'agglomération lors du choix de leur lieu d'habitation. Pour lutter contre cette tendance, la communauté urbaine doit d'abord engager une discussion avec la filière du bâtiment sur les coûts de construction. Ensuite, nous devons revoir notre système d'aide à l'accession, le rendre plus lisible, plus attractif. Pour ce faire, la communauté urbaine mettra en place une nouvelle mesure, le remboursement à hauteur de 80% et pendant 2 ans de la taxe locale sur le foncier bâti pour tous les primo-accédants qui choisiront le territoire communautaire. C'est incitatif et c'est simple. Enfin, parce que l'humain est au cœur de l'économie, nous devons renforcer notre action en matière de lutte contre l'exclusion. Nous l'évoquions à l'instant avec monsieur le sous-préfet. Pour ce faire, la communauté urbaine s'engagera dans l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, conçue à partir d'une idée d'ATD Quart Monde et soutenue par Emmaüs, le Pacte civique et le Secours catholique. Le concept repose sur un constat de bon sens. Aujourd'hui, le coût d'un chômeur de longue durée pour la collectivité varie de 15 à 20 000 euros par an et il paraît plus pertinent de le réinjecter dans une proposition d'emploi pour la personne concernée que dans le financement du chômage. À condition, bien entendu, qu'il s'agisse d'un emploi qui ne fasse pas concurrence à un emploi existant dans le privé ou dans le secteur public. La proposition d'ATD Quart Monde a fait l'objet d'une proposition de loi votée en début d'année qui a créé un fonds national répondant à cet objectif. Ce fonds n'est cependant pas alimenté par l'ensemble des aides directes et indirectes aux chômeurs, mais par l'État et des collectivités volontaires. Il vise à accompagner pendant 5 ans l'embauche d'un chômeur de longue durée. La mesure n'atteint donc pas vraiment l'objectif initial, originel, mais elle constitue un premier pas intéressant que nous souhaitons faire, nous aussi, à Dunkerque. Un comité local sera chargé du suivi de la démarche sera donc créé avec pour première mission, de constituer un référentiel des compétences des chômeurs de longue durée de notre territoire et un inventaire des besoins collectifs non satisfaits tels que l'accompagnement social des personnes âgées ou l'aide au déplacement scolaire des enfants. Que nous soyons retenus ou non par l'État dans le cadre de l'expérimentation nationale, un fonds sera ensuite mis en place pour financer le maximum d'emplois possible et je reviendrai ultérieurement dans mon discours sur le mode de financement envisagé. Vous le voyez, avec les actions déjà engagées depuis 1 an et celles qui vont l'être prochainement, c'est une ambition forte que porte la communauté urbaine en matière d'emploi. La collectivité est au rendez-vous et a décliné concrètement sa priorité politique en action. Mais l'ambition des États généraux de l'emploi local va bien au-delà. Pour réussir à dynamiser notre économie, à relever le défi de la croissance de l'emploi, c'est toute la société civile, toute la population qui doit se mobiliser. Notre destin économique est entre les mains de tous, car chacun peut agir à son niveau pour faire reculer le chômage, et c'est bien l'addition de toutes les initiatives individuelles qui forgera la vitalité de notre agglomération. Derrière cette idée, c'est aussi une nouvelle philosophie de l'action publique que je vous propose. Pour moi, faire de la politique autrement, c'est reconnaître chaque citoyen comme un acteur à part entière des politiques publiques. Et pour y parvenir, il faut redonner aux habitants plusieurs leviers. Le pouvoir de participer tout d'abord,
d'exprimer ses idées sur les actions de la collectivité et même de les co-construire avec les élus et les techniciens. C'est ce qui a été fait lors de la première phase des États généraux de l'emploi local. Nous devons aussi redonner aux citoyens le pouvoir de décider quand nous sommes devant des choix de vie clairs qui ne divisent pas la société locale, mais au contraire la réunissent dans un dialogue constructif. C'est le sens des votations citoyennes. Mais il faut aller plus loin encore. Nous devons également donner aux citoyens le pouvoir d'agir dans le cadre des politiques publiques, l'aider à dépasser le statut de simple spectateur, voire simple consommateur de l'action publique, pour lui permettre de devenir acteur. Et c'est à la collectivité qu'il appartient de créer l'espace pour les initiatives individuelles et d'en organiser la cohérence. Le pouvoir de participer, le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir, voilà ce qu'il faut donner aux habitants pour construire une démocratie moderne. Dans le cadre des États généraux de l'emploi local, c'est donc à chaque citoyen que je fais appel aujourd'hui. Le développement de l'emploi local est pour moi une obsession constante, mais on ne réussira que si c'est une ambition partagée par tout le monde, que si chacun a envie de participer à l'élan collectif. Chacun d'entre nous a la possibilité de faire un geste qui aidera le développement de notre territoire, et la communauté urbaine s'engage aujourd'hui à vous y aider, à vous proposer des moyens d'action. C'est le sens des mesures que je vais vous présenter maintenant. Je m'adresserai tout d'abord aux jeunes, car l'avenir de notre territoire repose sur vous. Plus que tous les autres, vous devez croire en vos capacités et avoir envie de dynamiser Dunkerque. Nous misons sur vous et nous sommes prêts à vous donner les moyens d'y parvenir. Vous devez tout d'abord vous former, car plus vous serez diplômés et compétents, plus notre agglomération sera en capacité de relever les défis économiques de demain. En poursuivant vos études, vont concourir ainsi à la prospérité future de notre littoral. Pour qu'il n'y ait plus d'obstacles, la communauté urbaine et la ville de Dunkerque s'engagent aujourd'hui dans une démarche que j'appelle les parcours de réussite. L'idée est simple, l'argent ne peut plus être un frein à la poursuite de vos études. En plus des bourses de l'État, du revenu minimum étudiant et de toutes les aides existantes, je m'engage aujourd'hui à rendre prioritaire à l'obtention d'un job saisonnier à la CUD et à la mairie tous les jeunes qui manquent de financement pour poursuivre leurs études. Et la durée du job saisonnier sera adaptée aux besoins. En clair, si vous manquez d'argent pour vos études, nous vous aiderons à aller le chercher et vous aurez la possibilité de travailler pour l'obtenir. Pour participer à la dynamique économique locale, vous, les jeunes, vous devez ensuite trouver des lieux de créativité collective, à l'image de ce que fait Fructose dans le domaine culturel. La CUT est prête aujourd'hui à accompagner l'émergence de tels lieux dédiés à l'innovation entrepreneuriale sous l'égide de la Maison de l'Entrepreneuriat. La Turbine. Pour encourager la créativité, vous, jeunes, devez aussi vous nourrir de ce qui se passe ailleurs, à l'étranger. La communauté urbaine engagera un programme d'échanges internationaux pour vous permettre d'élargir votre horizon. Vous devez enfin avoir les moyens de vous engager dans des actions citoyennes destinées à valoriser le territoire. La CUD prend aujourd'hui l'engagement de recruter 20 jeunes en service civique et avec l'ensemble de nos partenaires, nous en espérons 50 à l'échelle de l'agglomération. Vous l'aurez compris, la collectivité vous donne aujourd'hui davantage de moyens pour bouger de notre territoire, à vous de les saisir. Je veux ensuite m'adresser à tous les habitants de l'agglomération, car il n'est nul besoin d'être jeune pour participer au développement économique de notre territoire. De nombreuses formes d'action peuvent y contribuer, de la création d'entreprises à l'adoption de nouveaux choix de consommation. Tout d'abord, pour tous ceux qui veulent développer une activité économique, la Maison de l'Entrepreneuriat est là pour vous. Elle regroupera toutes les structures susceptibles de vous accompagner dans votre projet. Il peut néanmoins arriver, et ça a été dit par Jean-Yves Frémont, qu'une personne ait l'envie de créer, mais pas l'idée qui permet le passage à l'acte. Pour vous aider, la communauté urbaine développera la communication sur certaines opportunités existantes. Sur le site internet ou dans le journal communautaire, nous vous ferons ainsi connaître des projets possibles de reprise d'entreprise. Nous ferons également l'inventaire
d'un certain nombre de sites du patrimoine public que l'on proposera à l'initiative privée, à l'image de ce que nous avons fait pour le Princesse Elisabeth, lieu pour lequel nous avons reçu plusieurs offres et qui accueillera bientôt une activité privée créatrice d'emplois. Parce que tout le monde n'a pas vocation à créer une activité économique. Vous pouvez aussi contribuer au développement du territoire en accompagnant financièrement certains projets. C'est le sens du financement participatif appelé crowdfunding, et plusieurs plateformes sur Internet vous permettent aujourd'hui de participer. Afin de faciliter encore plus cette démarche de soutien financier, une fondation pour le développement du territoire sera créée, en lien avec une fondation existante ou nouvelle. Elle aura vocation à apporter un capital à certains projets économiques locaux, mais aussi à alimenter le fonds Zéro chômeur de longue durée. C'est donc vous, en tant que citoyen actif, qui allez déterminer le niveau de solidarité vis-à-vis des exclus du marché du travail. Et si chaque Dunkerquois, chaque habitant de l'agglomération, apportait 1% de ses revenus à la Fondation tous les mois, nous changerions radicalement la situation du chômage de longue durée dans notre agglomération. Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes et vaincre la fatalité pour 1% de nos revenus. Parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'une aide financière, ou parce que certains préfèrent être directement actifs, un appel au bénévolat sera également lancé pour promouvoir certaines actions économiques. Les ambassadeurs du tourisme relèvent par exemple de cette logique aujourd'hui. Cette idée sera donc étendue, notamment pour développer le tutorat des chômeurs qui souhaitent être accompagnés dans leur démarche de recherche d'emploi. Enfin, chacun d'entre nous est consommateur. Et à ce titre, nous pouvons chaque jour encourager l'emploi local en faisant des choix plus favorables à notre économie. Par exemple, 100 € dépensés dans un voyage réservé sur Internet rapportent moins aux salariés dunkerquois que 100 € dépensés dans le secteur des services à domicile. Pour guider le consommateur local, la communauté urbaine dotera donc d'un label emploi local. Toutes les activités dont les retombées locales représentent une part conséquente du chiffre d'affaires. Cela permettra à tout à chacun d'avoir connaissance des effets induits de ses achats sur le territoire et de choisir. Mesdames et messieurs, une phase nouvelle des États généraux de l'emploi local s'enclenche aujourd'hui. Après la concertation menée jusqu'en avril 2015, après l'engagement communautaire il y a un an, un engagement qui se renforce encore avec la mise en place de nouveaux dispositifs, je vous propose aujourd'hui une mobilisation générale pour l'emploi impliquant toute la société civile. Isolés, nous sommes fragiles. Et si notre société occidentale a jusqu'à présent échoué face au drame du chômage, c'est parce que nous vivons repliés sur nous-mêmes et que nous manquons d'ambition collective. Je vous invite donc à renouer avec l'esprit de Dunkerque, à enclencher une dynamique collective dans laquelle chacun pourra apporter sa contribution et dont la cohérence globale vous est garantie par la communauté urbaine. Ce que je vous propose ce soir n'est pas inaccessible, cela ne dépend que de nous tous, de notre volonté et de notre envie de solidarité. Je vous remercie.